chapitre 10, verset 7 à 9. Jean chapitre 10, verset 7 à 9. Jean chapitre 10. Reste assis. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 7 à 9. 7 à 9. Jésus leur dit encore, en vérité, Oui. en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui. Chapitre 8 et verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Nous te bénissons. Notre Père et notre Dieu, nous te cédons toute la place ce matin. Saint-Esprit, viens nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème de mon message ce matin, l'accès. L'accès. Qui sort du verbe accéder. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Quand nous méditons ce passage, il y a une remarque que nous faisons. C'est que dans ce passage, il y a beaucoup d'images. Beaucoup d'images. Vous verrez que il dit ici, je suis le berger, je suis la porte. Amen. Je suis le bon berger. Il y a beaucoup d'images. Et chaque image a un sens. Gloire à Dieu. Chaque image a une signification. Gloire à Dieu. Et quand vous lisez du verset 1 au verset 6, vous verrez que le Seigneur a donné une parabole à Jérusalem. Il a dit une parabole que les Juifs n'ont pas compris. Alléluia. Parce qu'une parabole, si on ne l'explique pas en profondeur, tu ne peux pas la comprendre. Ce sont des messages codés. Amen. Et le Seigneur, quand il a su qu'ils n'ont pas compris, va reprendre cette parabole, mais d'une autre manière, pour qu'ils arrivent à comprendre. Et il a dit dans le verset 7, il dit quoi? Je dis leur dit encore. En vérité, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Alléluia. Regardez, le Seigneur, avant de s'identifier à la porte, il dit que je
Je ne suis pas la porte d'un bouc. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu es un bouc ou une brebis? Alléluia. Il était clair. Il dit, je suis la porte des brebis. Si tu es un bouc, tu n'intéresses pas Dieu. Alléluia. Le bouc, c'est l'image du rebelle. Le bouc, c'est l'image du méchant. Alléluia. Tu n'intéresses pas Jésus. Le bouc, c'est l'image de l'homme impie qui ne changera jamais. Quel que soit ce qu'on lui dira, il restera terre. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont impies. Et leur mort éternelle est tout tracée. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit non, je ne suis pas la porte des boucs, mais je suis la porte des brebis. Et Jésus s'identifie à quoi? À une porte. Amen, suivez-moi bien. C'est très clair. Si Jésus s'identifie à une porte, amen. Nous devons comprendre que chaque porte donne accès, premièrement, à un lieu. Deuxièmement, à quelqu'un. Et troisièmement, à une chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je suis la porte qui donne accès à quelque chose. Et la première chose à laquelle la porte donne accès, c'est l'enclos. Parce que là où on parle de brebis, on parle de quoi? Enclos. Alléluia. On parle de bergerie. Gloire à Dieu. Or, l'enclos symbolise quoi ici? Le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut nécessairement passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a pas d'autres entrées. Il n'y a pas d'autre porte. Il est l'unique porte qui nous conduit au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que tu aies accès à son royaume. Dis Amen. Je rappelle les fatigues. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu aies accès à son royaume. Et le royaume nous conduit quoi? Vers le Père. Donc, Jésus qui est la porte nous donne accès au royaume. Et dans le royaume, il nous conduit jusqu'au Père. Dis avec moi, Seigneur. 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 Donne-moi accès au Père, au royaume, en passant par toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand le Seigneur dit je suis la porte, ses paroles sont profondes et fortes. Il va nous faire comprendre